Deuxième partie de notre émission, territoire d'info avec l'invité politique, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec TV5 Monde. Et l'invité politique, c'est Sylvain Maillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Vous êtes député La République En Marche de Paris. Et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Stéphane Vernet. Vous dirigez le bureau Bonjour. parisien du plus grand quotidien francophone du monde, Ouest France. Merci d'être avec nous. Votre interview, Sylvain Maillard, sera retransmise sur les sites vidéo internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. On rentre dans l'actualité tout de suite avec vous. Grande manifestation ce soir. Quasi tous les membres du gouvernement seront présents, le Premier ministre en tête. Vous êtes à l'origine de l'idée de pénalisation de l'antisionisme. Pour vous, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, absolument. Oui, je crois que d'abord, dans le discours, je m'inscris dans le discours du Veldiv du président de la République l'année dernière. L'antisionisme est le visage masqué de l'antisémitisme au XXIe siècle, très clairement. On a eu d'ailleurs un exemple samedi dernier où Alain Finkielkraut se fait attaquer par un gilet jaune qui lui dit « sale sioniste de merde ». Qu'est-ce qu'il veut dire ? Sale juif de merde. Mais en utilisant le vocable sioniste, il sait très bien qu'il ne sera probablement pas poursuivi, ou s'il est poursuivi, il peut gagner son procès face à la puissance publique. Donc on voit bien qu'il y a un trou juridique dans notre législation. Et c'est d'autant plus fort que depuis quelques années, ça ne fait que s'amplifier. Donc moi je crois qu'il faut qu'on puisse réagir dessus et avoir, avec mon groupe, je ne suis pas seul, avec mon groupe d'études antisémitisme, donc qui est un groupe d'une quarantaine de députés de l'Assemblée nationale, transpartisan, nous souhaitons faire que l'antisionisme soit pénalement poursuivi comme ce qu'il est, c'est-à-dire de l'antisémitisme. Mais Sylvain Maillard, est-ce que ça veut dire que critiquer le gouvernement d'Israël va devenir aujourd'hui un délit et donc on va toucher à ce qu'est la liberté d'expression finalement ? Voilà, merci déjà de me donner la parole là-dessus parce que je crois que c'est important ce que vous dites. Parce qu'on voit bien, nos oppositions nous disent toujours, non attention, nous on veut continuer à critiquer Benjamin Netanyahou principalement, enfin en tout cas les gouvernements d'Israël. Moi je le dis très clairement, évidemment qu'on pourra continuer à les critiquer, il faut les critiquer. C'est une démocratie, nous sommes une démocratie, on peut tout dire. On peut être contre Benjamin Netanyahou, contre sa politique sociale, contre la politique du mur, contre la politique de colonisation, évidemment qu'on pourra continuer. Par contre, on ne peut pas être contre l'État d'Israël. Sur ce qu'est Israël, un État, on ne peut pas être contre l'État français, on ne peut pas être contre l'État allemand, on ne peut pas être contre l'existence même de l'État d'Israël. Et donc, être contre cette existence, quand on dit « mort à Israël », ça veut dire une chose très simple, et dans le vocable utilisé par les extrêmes, c'est toujours ça, c'est mort aux Juifs. Et donc, il faut qu'on puisse mettre une limite très clairement à ce qu'est l'antisémitisme à l'heure actuelle. Au XXIe siècle, c'est l'antisémitisme. Vous n'êtes pas isolé d'ailleurs sur ce sujet parce qu'une grande partie du gouvernement n'est pas du tout chaud pour aller sur ce terrain-là. Vous savez, quand on a des discussions sur l'antisémitisme et sur le périmètre, c'est toujours difficile. Faut pas se le cacher. Ça a toujours été compliqué. La seule chose, c'est que je crois que c'est mon rôle de député, de président, avec l'ensemble des députés qui m'accompagnent dans cette mission, c'est d'expliquer, de convaincre. C'est aussi pour ça que je suis avec vous ce matin, c'est d'expliquer clairement notre position pour convaincre. On fait de la politique aussi pour convaincre, parce que les idées que nous portons nous semblent justes et nous semblent efficaces. Et donc c'est à nous, tout à l'heure, de trouver le bon équilibre pour qu'on puisse faire en sorte que ce ne soit plus possible de dire « sale sioniste de merde » sans être poursuivi. Vous évaluez à combien les députés qui sont avec vous ? On va voir. En tout cas, mon groupe d'études à l'Assemblée, c'est une quarantaine de députés, mais on reçoit beaucoup de soutien. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a besoin d'un débat. Je crois qu'on a besoin d'en parler parce qu'il y a aussi une mystification de la question que vient de me poser Marcelo Westfred est une question. C'est la première question qu'on nous pose à chaque fois. Toujours cette angoisse de dire mais j'ai envie moi de critiquer le gouvernement. Je veux pouvoir critiquer. Mais évidemment qu'on pourra continuer. Et heureusement, c'est une démocratie. Nous sommes une démocratie et c'est ce qui fait la vigueur même de la politique, donc évidemment. C'est l'incident filmé avec Alain Finkielkraut samedi qui vous permet de porter ce message aujourd'hui, parce que en fait des quenelles, on en a vu dans les cortèges à Paris dès le mois de décembre, ou des gens qui défilaient en chantant la quenelle sur l'air du chant des partisans, et là il n'y a pas eu de réaction à ce moment-là. Pourquoi attendre cette séquence maintenant? Vous ne pouviez pas porter ce message plus tôt? Alors,
nous travaillons dessus depuis des mois. La réalité, depuis le début du groupe d'études antisémitisme, début 2018, c'est un groupe reconnu de groupes à l'Assemblée nationale, comme il y a 80 groupes d'études. Donc nous travaillons dessus sur 2 points. D'abord sur l'antisémitisme, les nouvelles formes d'antisémitisme et l'antisionisme particulièrement, et puis aussi sur la haine antisémite sur les réseaux sociaux. C'est les 2 axes de notre travail depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'étais le mois dernier à Bruxelles, j'étais aussi à Berlin pour aller voir ce que faisaient nos homologues partout en Europe sur la lutte contre l'antisémitisme, sur la réponse face à cet antisionisme, nouvelle forme d'antisémitisme. Voilà, nous sommes quelque part un peu rattrapés par l'actualité et je crois que cet exemple d'Alain Finkielkraut qui a marqué les esprits montre exactement, parfaitement ce pourquoi nous nous battons. C'est la bonne illustration. Et c'est une illustration parfaite de ça. Ça ne veut pas dire que ça résume le tout, mais ça veut juste faire bien comprendre aux gens que dire sale sioniste de merde, ça veut dire sale juif de merde, et tout le monde s'en est saisi, et tant mieux. Sylvain Maillard, qu'est-ce que vous attendez demain du président de la République qui participera au dîner du CRIF ? D'abord, aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous parce que le groupe d'études se réunit tout à l'heure dans l'après-midi et puis nous allons décider du véhicule législatif qui va nous permettre de porter le texte sur lequel nous avons travaillé, qui est un texte solide, vous le verrez, qui permettra, sous une forme ou sous une autre, que ce soit une résolution, que ce soit... Mais la parole du chef de l'État, qu'est-ce que vous en attendez ? C'est pour nous déjà un moment important. Et puis ensuite, il y a le dîner du CRIF où nous serons et évidemment, j'espère une parole forte du président de la République, mais je ne doute pas, je sais son attachement à la lutte contre l'antisémitisme. Je suis persuadé qu'il trouvera les mots justes. Stéphane Vernet. À propos du grand rassemblement contre l'antisémitisme ce soir à Place de la République, le fait que le Rassemblement national organise un cortège séparé, qu'est-ce que vous trouvez que c'est normal, il fallait pas qu'ils viennent, il fallait pas les inviter? D'abord, c'est pas nous qui avons organisé ce rassemblement, c'est le Parti socialiste, et donc c'était lui qui, quelque part, invitait. Moi, je suis assez clair là-dessus. Pour moi, le Rassemblement national, pour moi, la France insoumise, porte en eux-mêmes des racines antisémites très claires. Est-ce qu'ils sont tous antisémites? Je ne le dirai pas. Je ne me permettrai pas de le dire, mais je trouve que dans leur discours, d'une façon générale, l'antisémitisme est toujours présent. Donc, ne nous cachons pas sous des masques, ils savent très bien faire de la récupération, et je pense que dans ce moment fort de lutte contre l'antisémitisme, c'est bien qu'ils manifestent à côté. Quand vous parlez de racines antisémites, c'est très fort, vous pensez précisément à quoi? Écoutez, quand on entend les discours de certains députés de la France insoumise, par exemple, très clairement, qui appellent aussi à BDS. Vous connaissez les noms, moi je ne suis pas là pour dénoncer. Oui. Une députée de Paris, par exemple. Vous parlez de Daniel Obono, c'est ça Par exemple, je crois que très clairement, il y a un vrai souci par rapport à ça, et qu'il y a une sorte d'amalgame sur le conflit israélo-palestinien, un mélange un peu d'un antisémitisme bon teint qui a toujours existé en France, c'est-à-dire un antisémitisme où le juif est le puissant, le juif est le riche, et que finalement ça résonne bien avec le message qui est porté aux extrêmes. C'est pas nouveau, mais ça doit être combattu. Le fait que le président de la République ait été invité à participer au rassemblement, il vient pas. Il vient pas parce que c'est pas sa place ou parce qu'il peut pas, compte tenu du contexte? Moi, je pense que le président de la République a un rendez-vous important avec le CRIF mercredi soir, et je crois que l'ensemble du gouvernement, en tout cas c'est ce que vous avez dit, les informations que vous avez plus d'informations que moi là-dessus, va être présent. Donc je crois que le symbole est fort. Je ne suis pas sûr que le président de la République doit être dans toutes les manifestations, que ce soit sur l'antisémitisme, et vous savez à quel point ça me tient au cœur, mais je crois que ce n'est pas obligé à chaque fois que le président de la République soit là. Je crois que c'est pour des moments extrêmement forts où le président de la République doit être là. Il aura une réponse publique, et ce sera mercredi. François Mitterrand avait participé exceptionnellement à la grande manifestation après la profanation du cimetière juif de Carpentras en 1990. Oui, est-ce qu'on n'est pas dans un cas exceptionnel? Je crois... Et François Hollande y va. Je crois très clairement qu'au moment de Carpentras, alors j'étais très jeune à ce moment-là, mais je crois qu'il y a une sidération totale au moment de la profanation, une sidération totale de la classe politique. Est-ce que, par rapport à ce qui s'est passé à Alain Finkielkraut, je vais vous dire très clairement, c'est un épisode parmi d'autres. On a eu des choses bien pires. Regardez, rappelez-vous Mireille Knoll.
on a connu des choses bien pires que ce qui s'est passé ce week-end. Mais ce week-end incarne parfaitement la pente dans laquelle nous sommes et le moment où il faut dire stop. Sylvain Maillard, le député de La République En Marche de Paris, est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Parallèlement à tout ce qu'on a dit là, le grand débat national se poursuit. Sylvain Maillard, comment va-t-on en sortir de ce grand débat? Est-ce qu'il faut un référendum? Selon vous, à quel moment le faut-il? Quelle est votre opinion là-dessus, sur cette sortie du grand Écoutez, débat? déjà, nous sommes dedans. Déjà, il vit à plein. J'y étais encore hier dans la mairie du 9e arrondissement de Paris, où nous avons fait un beau débat, presque un peu plus de 3 heures, sur l'ensemble des thèmes. Moi, je trouve que c'est d'abord un épisode démocratique vraiment sans précédent, des moments forts, avec des tenues de débat hier soir, un débat vraiment, je trouve, de très bonne consistance, Mais la sortie avec de des ça. idées. La sortie de ça. Et donc déjà, il faut récolter l'ensemble des idées. En faire Référendum? quelque chose aussi pour nous, les députés, sortir des idées. Moi, il y a des choses Non, mais vous sur répondez lesquelles je pas. vais Est-ce que vous voulez un Et référendum et quand si Et vous ensuite, voulez la sortie. Non, c'est important parce que la genèse même est l'essentiel et va nous permettre la sortie. Et donc, si ça Mais se pourquoi passe vous êtes bien, gêné? Pourquoi vous ne répondez pas sur le référendum précisément? parce qu'en fait, si je commence à parler de la suite, je vais vous répondre. Donc, référendum. Si on parle de la suite, en fait, on oublie que d'abord, il faut bien construire le Non, débat on a partout compris. et que tout le monde parle. Moi, j'en ai encore d'autres, des débats dans le centre de Paris à vivre. Mais c'est Et donc, une je option veux pour pas vous, dire, le vous savez, on est référendum. parti déjà pour la C'est une suite. option pour vous, le Oui, bien référendum. sûr, c'est une option, très clairement. Et à quelle date? Je pense que sur des thèmes, des thématiques juridiques, très clairement, sur le nombre de députés, nombre de sénateurs, sur un référendum d'initiative populaire élargi, enfin bref, sur un ensemble de thématiques, probablement le référendum est possible. Mais la contestation des Gilets jaunes, il est sur le pouvoir d'achat, vous le savez bien. Elle est sur le pouvoir d'achat, mais vous savez, de la contestation dans le pays, elle est sur plein de choses différentes. Le pouvoir d'achat, vous avez raison, c'est la base. Et c'est sur celle-là où nous devons absolument répondre. Enfin, le président de la République a déjà répondu. Nous avons voté quand même un peu plus de 11 milliards d'aides. C'est quand même un plan très fort. Après, il y aura d'autres accompagnements, évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut que le travail paie plus en France. Ça, c'est très clair. Mais aussi, il y a une attente sur notre organisation institutionnelle, sur notre citoyenneté. Ça, c'est très clair. Hier, nous avons passé encore plus d'1 heure et demie dessus, sur des questions en disant que le citoyen doit être mieux associé, plus associé, et que probablement notre 5e République, comme elle est conçue, doit s'ouvrir, s'oxygéner, et avec une refonte, moi, je crois, assez forte de nos institutions. Merci, Louis Fred. Demain, ici au Sénat, la commission des lois va rendre son rapport, son fameux rapport tant attendu sur l'affaire Benalla. On sait que la majorité, vous êtes assez gênés dès qu'on aborde ce sujet-là. La commission pourrait d'ailleurs saisir la justice pour un cas de parjure. Est-ce qu'elle a fait son travail, selon vous ? D'abord, moi je suis député, c'est pas à moi de juger le travail des sénateurs. Je pense qu'ils sont allés jusqu'au bout de ce que leur donne la prérogative. Je crois qu'en tout cas c'est un moment démocratique qui a été apprécié par les Français. Et donc on a pu le constater, vous avez pu le voir dans vos audiences, les Français s'en sont saisis, et de savoir ce qui s'est passé, et entre autres les dysfonctionnements au sein de l'Élysée. Et je crois que là-dessus, moi j'attends le rapport, parce que probablement il y a des aménagements qui sont essentiels, peut-être qu'ils ont déjà été faits d'ailleurs, au sein du fonctionnement de l'Élysée. Ensuite, on ne peut pas nier qu'il y a une instrumentalisation politique de cette affaire qui en permanence rebondit entre ici au Sénat ou bien devant la justice. Donc on voit bien que c'est instrumentalisation par qui ? En tout cas, je pense que les sénateurs qui sont partis peut-être sur une idée en disant on va vraiment améliorer les institutions, faire en sorte que l'Élysée fonctionne mieux, ont tiré le fil de la pelote pour que ça puisse feuilletonner pendant quelques mois, très clairement. Après, c'est leur rôle, tout le monde fait de la politique, mais ne soyons pas naïfs sur ce qu'ils ont fait ici. Par contre, que la justice, je termine dessus, que la justice en saisisse et nous dise la vérité, ça me semble essentiel. Puisqu'on parle politique, est-ce qu'on pourrait parler un peu des municipales à Paris ? Vous avez plusieurs candidats putatifs. Quand est-ce qu'on saura qui prendra la tête de liste ? Et est-ce que le fait que vous soyez divisé autour de ces candidatures n'est pas quelque chose qui peut nuire à l'image de La République En Marche ? Alors d'abord, pour le choix, Stanislas Guerini a dit qu'il se ferait au lendemain des européennes, donc au mois de juin. Regardez, Cédric Villani sort un livre demain. Il y a déjà des candidats qui sont en lice. Je réponds à la première question. Il y aura une commission nationale d'investiture qui décidera lequel ou laquelle des candidats pour Paris sera notre tête de liste, notre meilleur candidat, et donc ce sera probablement au courant juin.
début juin, mi-juin, en tout cas, j'espère le plus tôt possible. Le meilleur candidat pour vous, c'est Benjamin Griveaux. Et puis, pour moi, oui, j'ai toujours pris, j'ai pris position pour Benjamin Griveaux dessus. Je termine juste sur votre question. Moi, je crois que c'est important qu'on ait beaucoup de candidats aussi. Ce qui m'a gêné, c'est qu'à un moment, il y a une cacophonie, parce que chacun parlait de son côté, mais ça veut dire qu'on a beaucoup de richesse aussi de candidats. Tous, il y en a 5 ou 6. Je crois que tous ont vraiment une capacité d'entraînement, connaissent bien Paris, aiment Paris, ont une vraie légitimité. Donc c'est plutôt bien pour nous. On nous dit toujours qu'on manque de personnalité pour incarner les choses. Ben voilà, à Paris, on a des candidats et qui ont tous une légitimité. Donc tant mieux. Et moi, j'ai pris parti depuis de nombreuses semaines maintenant pour Benjamin Griveaux, qui me semble le mieux préparé, qui travaille ses dossiers parisiens, parce que c'est important. Moi, j'ai déjà vécu la campagne de 2014 et je sais à quel point c'est important. Reste une minute. Sylvain Maillard, vous êtes pour ou contre, à titre personnel, sur l'idée d'une police municipale, idée qui est lancée par Anne Hidalgo, la maire socialiste? J'appelle à une police municipale depuis des années. Depuis des années. Vous dites bravo. Évidemment, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'il y aura derrière cette police municipale? Et la réalité de ce que va nous proposer Anne Hidalgo, c'est quoi? C'est juste de repeindre des uniformes d'une brigade qui existe déjà. Donc nous, on veut aller beaucoup plus loin. On veut une vraie police municipale à Paris. Sylvain Maillard, vous êtes élu de Paris, bien sûr. Les Champs-Élysées, je crois, sont dans votre périmètre. Le mouvement des Gilets jaunes a occasionné beaucoup de pertes économiques. Est-ce que vous attendez un geste fort du gouvernement en leur faveur, en faveur des commerçants, on va dire? Oui, depuis plusieurs semaines, je fais le tour des commerçants avec d'ailleurs plusieurs ministres qui sont venus, et je les en remercie, pour écouter, comprendre ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a certains commerces où il y a de la casse, et puis d'autres, pour une grande partie d'entre eux, c'est une perte de chiffre d'affaires importante. On n'a plus de touristes à l'heure actuelle en janvier, février. Et donc il faut un geste plus fort que le report des cotisations comme c'est à l'heure actuelle. Donc j'ai demandé, je l'ai écrit publiquement au ministre Gérald Darmanin, pour demander qu'il y ait un geste plus fort pour l'ensemble des commerçants, pas seulement ceux qui ont été victimes de casse, mais aussi ceux qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires et qui continuent à en perdre, parce qu'il faut qu'on se batte pour faire revenir des touristes à Paris. Nos hôtels sont vides à l'heure actuelle. Sylvain Maillard, député de la République En Marche de Paris, était notre invité politique. Merci Marcelo Westfred du Figaro, et merci beaucoup Stéphane Vernet de Ouest France. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Yves Tréhard, Denis Jambard. Voilà, Sylvain Maillard quitte ce plateau, merci, au revoir et bonne journée, c'est en direct. Et Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, fait son entrée. Cyril, et Denis Jambard, Denis. éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Bonjour Cyril, bonjour messieurs. Yves, bonjour à tous. Grande manifestation ce soir, évidemment, tout le monde le sait, la quasi-totalité du gouvernement sera présent, le Premier ministre en tête. On vient de recevoir l'homme qui est à l'origine de l'idée de pénalisation de l'antisionisme, Denis Jambard. Faut-il pénaliser l'antisionisme avec tout ce que ça comporte comme interrogation? Il est revenu dessus d'ailleurs, Sylvain Maillard, tout à l'heure. Oui, pourquoi pas, mais en même temps, je ne sais pas si ça sera d'une efficacité formidable. Il est clair que l'antisionisme est aujourd'hui le masque de l'antisémitisme. C'est une manière d'éviter d'être traîné en diffamation. C'est ça. Voilà. Après, vous savez, quand vous avez étudié, comme je l'ai un peu fait, l'histoire de l'antisémitisme dans ce pays, vous vous rendez compte que c'est un phénomène assez profond. Il ne faut pas généraliser quand même. Mais vous avez plusieurs couches, disons l'antisémitisme traditionnel, d'extrême droite, disons, sur lequel s'est greffé cet antisémitisme d'extrême gauche. Et puis, naturellement, l'antisémitisme qui vient du monde islamique. Donc vous avez ces trois superpositions. Ce n'est pas un phénomène nouveau en plus. Parce qu'aujourd'hui, on s'étonne des plus 74% de l'année dernière. Mais si vous regardez les chiffres, par exemple, au début des années 2000, ils étaient beaucoup plus importants. Et on s'émeut aujourd'hui de quelque chose qui existe dans notre pays depuis 25 ans et qu'on n'a pas traité depuis 25 ans, qu'on n'a pas pris au sérieux. Et certains, Yves, moi, qui nous inquiétions de tout ça, nous étions traités très mal, j'ai envie de dire. Alors, la montée de ces actes, une grande manifestation, évidemment, contre celle-ci ce soir. La classe politique est mobilisée, complètement mobilisée. Yves Tréhard. Oui, bah c'est l'exercice obligé. C'est toujours la même chose. Bah, il y a toujours... Moi, Vous avez vu que Sylvain Maillard a pointé notamment des responsables de la France insoumise
qui ne, Non, mais bien ne sûr, serait mais pas dans cette bon, d'abord, il y a ligne, une erreur, c'est de ne pas avoir convoqué, de ne pas avoir invité le Rassemblement national, parce que il faut à ce moment-là montrer une certaine unité, mais la France insoumise, c'est vrai, il y a des relents d'antisionisme qui sont très violents, très forts dans la France insoumise, avec une ambiguïté que moi, personnellement, comme le disait Denis, je dénonce depuis 20 ans. Depuis toujours. C'est-à-dire que quand j'entends parler de l'islamo-gauchisme, de l'antisionisme d'une partie de la gauche, mais C'est de l'antisémitisme. c'est une réalité depuis très longtemps. Puis de toute manière, la gauche, il y a une partie de la gauche qui a toujours été antisémite. Je vous invite à relire Proudhon, à Blanqui, à vous rappeler et réapprendre l'affaire Dreyfus. Enfin, il y a toujours eu de l'antisémitisme à gauche, y compris chez, c'est assez étonnant, chez Karl Marx. Je vous invite à relire la correspondance de Marx avec Junger, son copain, et vous verrez qu'il y a de l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que c'est associé à l'anticapitalisme, à la richesse. Et puis, il y a une responsabilité de l'ensemble de la classe politique. Vous savez, quand l'ensemble de la classe politique n'arrête pas de ricaner ou d'interpeller le président de la République, ancien banquier de chez Rothschild, il y a dans ces propos-là des relents antisémites évidents. Donc, il faut qu'ils arrêtent les uns les autres à avoir un discours qui est un discours qui cultive, je dirais, le rejet, et qui est un discours accusatoire. Donc, à partir de là, bon, il y a un rassemblement ce soir, effectivement, il y a un rassemblement, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. De toute manière, la France Insoumise, ça va frotter ce soir, c'est sûr. S'il y a des élus de la France Insoumise qui viennent, s'il y a des élus du Rassemblement National qui viennent, vous allez avoir des membres des Juifs qui vont évidemment vociférer contre eux. Enfin, c'est toujours le même capharnaüm, je dirais. Plutôt que ça, il faudrait s'inquiéter de savoir ce qui se passe dans l'éducation nationale, où il est impossible dans certaines classes d'enseigner la Shoah, où il est impossible d'enseigner le conflit israélo-palestinien, où les insultes en antisémitisme volent vraiment assez couramment. C'est là qu'il faut quand même faire l'effort. Denis Jeanbart, donc Emmanuel Macron n'ira pas donc au rassemblement ce soir. Pas sa place, qu'est-ce que vous... Bon. Ah, parce que, attendez, alors là, je voudrais aussi mettre les points sur les i. François Mitterrand, dont on nous rabat les oreilles, nous dit, après Carpentras, il est allé au rassemblement à Paris, c'était en 1991, si ma mémoire est bonne. François Mitterrand a été l'homme qui a cultivé le communautarisme sur lequel est née une forme d'antisémitisme. Alors qu'on arrête de nous donner comme référence François Mitterrand. En plus, Carpentras n'est pas une très bonne référence compte tenu du déroulement. Et l'homme qui a cultivé le communautarisme, qui s'en est servi électoralement, et c'est là-dessus qu'a poussé une part de l'antisémitisme. Alors, Denis Donc, Jeanbart. c'est pas de toute manière la place d'un président de la République d'aller à ce genre de manifestation. En revanche, il ira au dîner du CRIF, bien sûr, Ah, mais ça, c'est autre mercredi soir. Qu'est-ce qu'il peut dire, Emmanuel Macron ? Quelle réponse il peut apporter à cette montée d'antisémitisme ? Bon, écoutez, la Claire, réponse net. traditionnelle qu'il fait, il n'est pas suspect, lui, sur ce sujet-là. Ça sera un discours, je pense, assez traditionnel de président de la République, celui que font régulièrement les présidents devant le CRIF, avec sans doute un peu plus d'engagement, compte tenu des circonstances. Mais comme on vient de le rappeler avec Yves, on a une pensée assez commune sur ce sujet depuis très longtemps. Le travail de fond n'est pas fait depuis des années. Il va quand même raison de rappeler que dans certains établissements scolaires, on ne peut pas enseigner la Shoah. On ne peut pas l'enseigner. Donc on a un problème qui est très sérieux, que personne ne prend à bras le corps depuis très longtemps. Pour quelle raison, Et chaque Denis fois Jeanbart qu'il y a un incident, naturellement on descend dans la rue, naturellement on manifeste, Mais naturellement on fait pourquoi des ne grandes le prend-on déclarations, pas à bras et le puis corps on revient à leur dire... Pourquoi ? D'abord, écoutez, c'est pas si simple à traiter. Néanmoins, c'est les quand même programmes un scolaires, ça l'est. problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Et c'est vrai que depuis des années, à travers les fameuses, un certain nombre de textes d'ailleurs, eh bien, on a banalisé un certain nombre de sujets, on a banalisé la question de la Shoah, on a culpabilisé les Français par ailleurs sur des tas de questions, et donc il y a un travail, disons, considérable à effectuer pour rétablir la culture sur ce sujet-là, remettre dans la tête des enfants cette question-là et de retrouver, au fond, le fil de notre histoire. Yves Tréhard.
Oui, non, il y a un problème, si vous voulez, qui est dû au fait de la baisse d'autorité des professeurs aussi. Hein. Les professeurs n'arrivent plus à s'imposer, ils n'arrivent plus à imposer leur enseignement. Et puis, il y a aussi une population qui s'est largement diversifiée en France, hein, il faut quand même l'avouer. Et c'est vrai que vous avez un antisémitisme qui a plusieurs sédimentations, couches de sédimentation, mais vous avez aussi un antisémitisme qui est largement cultivé par une population d'ignorants d'origine musulmane et qui refuse de voir le conflit israélo-palestinien autrement que comme un rapport, je dirais, d'opprimé à oppresseur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même non plus. C'est vraiment une question d'éducation. Mais on l'a même C'est vu. pour ça que les grandes déclarations, c'est très bien, et on ne va pas s'indigner de ce qui se passe, au contraire, on ne peut que s'en féliciter. Mais c'est vraiment une question d'éducation, et donc ça prend du temps, et c'est un travail de fond. Mais est-ce que vous ne trouvez pas choquant qu'à l'occasion des manifestations, des violences liées à la crise des Gilets jaunes, on ne va pas dire que c'est eux, parce que tout ça est protéiforme, comme on Il y a dit. une partie d'antisémitisme qui vient des Gilets Ça a jaunes. jailli, en tout cas, à cette Non, mais occasion-là, attendez, quand la qui France n'avait va rien mal, à voir quand la avec France- le conflit au Proche-Orient, Non, mais Yves quand la Tréhard, France va mal, qui quand la reposait sur France- des revendications de pouvoir d'achat. Quand Donc la France pourquoi va mal- Pourquoi Quand la France va mal, il y a de l'antisémitisme. Parce que Mais même dans des manifestations Mais qui évidemment, occasionnent pourquoi une Parce que revendication de pouvoir mais d'achat. par quoi Mais attendez, c'est pas vous que je vais dire que le riche, c'est le juif, que celui qui est Stéréotype, l'élite, hein. c'est le juif. C'est un stéréotype. À hein, chaque disons-le. fois, vous avez l'antiparlementarisme, l'anti-élite, l'anti-média. Il y a toujours la suspicion du juif derrière. Merci. On y est à chaque fois. Merci. Et la France va mal. Quand la France va mal, il y a de l'antisémitisme. Merci Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge, d'avoir avec nous tenté d'expliquer un peu ces phénomènes. On regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On se retrouve après. Jean-Luc Mélenchon fera bel et bien partie des personnalités politiques qui participeront à un des rassemblements contre l'antisémitisme demain en France. Des rassemblements à l'initiative du Parti socialiste. Tout le monde se considère comme quitte avec un tweet. Et donc, il était absolument impératif de faire en sorte qu'à nouveau, il y ait cette mobilisation. Je souhaite que le président de la République soit présent pour manifester, pour incarner la République. Nous avons ce matin été l'objet d'un coup de fil anonyme de menaces de mort dans les locaux de la France Insoumise, si nous participions à la manifestation de demain. J'espère que tous les dirigeants politiques seront prompts à condamner ces menaces dont nous faisons l'objet. J'y serai évidemment, et comme vous le savez, on fait partie des différents partis politiques qui ont souhaité s'associer dès le début à cette initiative. Même si je pense qu'il ne suffit pas de marcher pour résoudre les problèmes. Et si on avait écouté un peu ce que je disais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, sur l'islamo-gauchisme qui a infiltré nos banlieues, parce que je le vis en banlieue. En ce qui concerne notre mouvement, nous avons été consciencieusement écartés de cette manifestation par le Parti socialiste qui en est l'organisateur. C'est donc aujourd'hui le Parti socialiste qui décide dans notre pays qui a le droit de défiler contre l'antisémitisme. Ils prêchent la haine en permanence et ils voudraient maintenant nous expliquer qu'ils sont au contraire des faiseurs de paix. Qu'ils rompent avec leurs nombreux partenaires qui sont racistes, antisémites et qui s'en revendiquent comme tels. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, ils auront largement voix au chapitre. Le plus marquant pour moi, c'est quand ce personnage, dont si j'ai bien compris, depuis la justice a pu retracer le fait qu'il était proche des mouvances islamistes, s'adresse à lui en lui disant « Retourne à Tel Aviv, retourne à Tel Aviv, elle est à nous la France ». On a beaucoup trop démissionné. Moi, je ne sais pas s'il faut s'arrêter. Ce que je sais, c'est que le climat, il est délétère. Et quand il y a un climat délétère, il faut prendre le temps de poser les sujets. Il y a le temps de la condamnation, ce sera demain, sur les actes antisémites. Vous irez ? Oui, bien sûr. Les parlementaires et les députés qui viendront ici dans quelques instants parler au nom d'En Marche, eh bien, ils ne doivent pas ressortir vivants s'ils votent la privatisation. Parce que la phrase en fait tiquer certains dans l'Assemblée. Non, mais je plaisante, c'est une plaisanterie. C'était pas une menace, c'était une expression populaire. Et d'ailleurs, la plupart des gens ont ri parce qu'ils ont vu que je n'avais aucune intention belliqueuse. Deux élus, dont l'une, Maud Petit, députée MoDem, qui était là lors de votre déclaration à Orly, a décidé de porter plainte. Bien.
Voilà, troisième partie de notre émission dans un instant avec l'actualité parlementaire. Et c'est parti pour Territoire Sénat. À tout de suite.